Aujourd'hui, on découvre Evolucraft, un serveur semi-RP complètement inédit. Evolucraft a ouvert il y a quelques semaines pour leur nouvelle saison et c'est un serveur semi-RP complètement inédit et juste incroyable. On va aujourd'hui le découvrir ensemble. C'est pas une vidéo présentation, c'est vraiment une petite vidéo découverte pour les futurs épisodes et au moins ça servira pour nous aider dans la suite de l'aventure. Avant de commencer, on obtient directement un kit de départ, donc on va le mettre directement. On a notre petit style, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir dans le tab, j'ai tout simplement le grade YouTuber, donc on verra qu'est-ce qu'on pourra gagner avec ce grade, mais juste avant, on va découvrir le principe même du serveur. Vous l'avez remarqué, le spawn est rempli de choses qui ne sont pas là dans Minecraft Vanilla. Tout simplement, quand vous rejoignez le serveur, vous téléchargez automatiquement un pack de textures qui va faire la plupart du travail et ça va juste être incroyable pour être vraiment plus dans le jeu et avoir un confort visuel. On arrive au spawn juste ici au niveau des grades, on peut voir dans le tab, on a plusieurs trucs, on a l'aventurier gris, l'aventurier vert, on a le légende, etc. Donc on a quand même plusieurs grades qui sont à notre disposition, on verra ça juste après. On a donc bien sûr toutes les interfaces qui sont refaites comme le menu par exemple par défaut, mais aussi donc l'under chest, les coffres, etc. On avance directement et on a sur notre droite les caisses. Je sais pas vous, mais je trouve qu'elles ont un flow tout simplement incroyable. On a la box de vote juste ici. Bon, on va pas regarder non plus. On peut voir des coins, des points boutiques. Normalement, ça c'est ça. On a la caisse en émeraude du coup directement. Avec à l'intérieur tout un stuff en émeraude. Avec des spawners, des potions. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous attendent à l'intérieur de celle-là. Et on a aussi le niveau de rareté qui est tout simplement en haut indiqué avec les 4 petites bulles. La caisse la plus rare du serveur est actuellement la caisse Ruby si je me trompe pas. Je découvre le serveur aussi avec vous, donc si je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et là, cette fois-ci, on a du coup tout un stuff en Ruby qui a l'air juste incroyable. Je pense que c'est quand même un truc assez important sur le serveur, puisque là, on voit que la qualité, c'est épique. On découvrira tout ça dans les futurs épisodes, mais pour le moment, voilà, c'est quand même franchement pas mal. Pour la suite de la vidéo, on va notamment découvrir grâce au tutoriel. Comme vous pouvez le voir à droite, on a tout simplement une quête tutoriel. Donc on commence directement par faire slash menu, c'est le premier truc qui est indiqué. Le menu, alors il est juste ici, le menu est juste incroyable. Il est super détaillé. On a donc une catégorie monde, explorer les différents mondes et bâtissez votre empire. Les villes, visitez les villes des joueurs et leur commerce. Les rangs, du coup, c'est pour, en fait, c'est un petit peu les grades, si vous voulez. On a le profil pour accéder à toutes les informations qu'on a besoin sur nous. Juste ici, le bouton pour aller voter. Et ici, le warp des villes des joueurs. Puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur semi-RP et c'est un serveur comme ça que je recherchais en ce moment pour vraiment faire une série. C'est juste incroyable. Je recherchais vraiment un serveur qui est pas prise de tête, mais en même temps qui est super bien fait. Et je crois que j'ai trouvé le bon. Deuxième quête, il nous faut directement faire slash shop. On se fait directement téléporter au PNJ nommé Jim. Et donc, si on fait clic droit, on a une animation carrément. Si tu veux faire affaire avec moi, tu dois d'abord parler à Alaric. Il se situe vers le chemin du port. Tu ne peux pas le rater, c'est mon jumeau. Ok, bon, on va y aller directement. Hein. En haut à droite, on a une flèche directement qui nous indique où trouver le marchand. Donc en fait, quand on se déplace, elle tourne en fonction, c'est-à-dire que le marchand, il est dans cette direction-là. Et ben on va y aller, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, parfait, un aventurier. Excuse-moi, mon brave, je me suis fait voler ces bijoux par des brigands. Tu peux aller les récupérer pour moi, les brigands se cachent dans la grotte pas loin. Nous, on va continuer donc le tuto. Il faut faire la commande slash AH directement, donc c'est l'hôtel des ventes. Et du coup, ok, on a pas mal de choses, c'est pour découvrir un petit peu ce que les gens vendent. Encore une fois, on a beaucoup de choses, on a des outils, on a des blocs, tout est entièrement refait. Il nous dit maintenant de faire la commande slash codex. Normalement, on va découvrir les différentes zones d'Aurora avec le slash codex. Donc, on le fait directement. Entrer dans la ville, marché du poisson, voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs pages. Et après, on pourra se téléporter directement. Normalement, si je fais entrer de la ville, voilà, téléportation dans 3 secondes. Il faut donc tout explorer pour pouvoir se téléporter. Ok, faire slash vote récompense une clé de vote. Ok, super. On fait slash vote et on obtient directement une clé de vote même sans voter. Alors, on a le classement juste ici. On voit qu'il y en a un qui a 144 votes. C'est un truc de fou. Ok, bah c'est incroyable. Et on a le palier des votes. Vote nécessaire 5 et on a 15 000 $. Et ça va jusqu'à, je pense que ça va assez loin. Ça va jusqu'à 10, ok. Et on obtient une clé familier à la fin. Donc, ça a l'air quand même super intéressant. On essaiera de voter au maximum pour les prochains épisodes.
Ok, on ouvre directement clé de vote et on obtient un spawner à mouton. Ok, je pense que c'est quand même un lot assez intéressant, non je suppose qu'il est quand même dans les plus hauts. Donc on a eu, je pense, beaucoup de chance d'avoir un spawner à mouton. En tout cas, ça fait plaisir. On va faire directement slash boutique, c'est pour un petit peu soutenir le serveur. Voilà, on peut acheter plusieurs trucs, on peut acheter des commandes avec des points boutique, EC, slash Ace. On a des grades, donc il y a le héros, il y a le ultime et légende. Donc moi, vous voyez que je suis à peu près ici, j'ai pas encore le légende, mais je suis au niveau gradé ultime. C'est-à-dire que j'ai tout ça comme commande, c'est franchement incroyable, hein. Plus que 4 étapes dans le tutoriel, on va faire slash profil. Et donc on a un truc quand même qui est vachement stylé. On a donc, ok, profil, on a notre argent là, le niveau aventurier, le Discord, et on a aussi la ville, bon j'en ai pas encore mais bon, on va bientôt s'en créer une j'espère. On continue avec le slash aventurier. Augmentez votre niveau d'aventurier et vos rangs pour obtenir des récompenses uniques. Attention, on va regarder ça. On obtient bien notre bloc de fer. Par exemple, juste ici, j'ai déposé le bloc de fer et on obtient 0.2 d'XP. Et si je refais slash aventurier, est-ce que la barre a un petit peu augmenté? Je sais pas, bon je pense, hein, mais bon. Après tout, c'est qu'un bloc de fer. Les rangs du coup, ils sont juste ici. On a aventurier néophyte, débutant, aguerri, ok, et on monte jusqu'à aventurier légendaire. Donc c'est les grades qui sont totalement farmables in-game avec de l'argent. Vous voyez que celui-là, il y a 50 000 $ et on pourra avoir beaucoup plus de choses, accès à une ville, des 7 homes. Franchement, ça a l'air assez sympa et j'ai hâte de découvrir tout ça. La commande slash wiki nous emmène directement sur un petit onglet pour tout savoir sur le serveur. Bah franchement, ça fait plaisir. Au moins, si on ne sait pas où aller pour connaître, bah, on va ici et au moins on sait tout sur le serveur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dessus. 11 sur 12 au niveau des objectifs, récupérez votre parchemin. Venez récupérer chaque jour une quête gratuite avec le slash quête, ok. Donc on fait slash quête et on a donc d'un côté les quêtes histoire. Donc je pense que c'est des quêtes à long terme, je pense, quête principale, quête secondaire. Disponibles, bon on va pas encore les sélectionner, on les prendra bientôt. Et donc on a les quêtes journalières, ok, ouais, ça nous donne un parchemin qui nous dit... Effectuez la mission ci-dessous pour gagner une récompense. Clic droit pour révéler votre première tâche, date d'expiration 11/03. Donc en fait c'est tout simplement demain, vous avez 24 heures pour la faire. Bon, ça dépend quand est-ce que vous commencez, mais je pense que voilà, vous avez quand même globalement 24 heures au maximum pour la faire. On fait clic droit directement. Et donc on voit qu'il faut tuer 23 moutons pour terminer cette quête et on obtiendra une récompense. Ok, bah ça fait plaisir, on la garde là et on va essayer de se la terminer. On termine le tutoriel avec la commande slash monde qui nous permettra d'obtenir nos premières ressources et qui est réinitialisée chaque semaine. C'est parti, slash monde directement. Alors on a plusieurs mondes, on a le monde Nether. On a l'End, bien sûr, hein, évidemment, il faut quand même le rang pro. Là, il faut quand même des rangs assez spécifiques pour y accéder. Le monde ressources qui est directement disponible pour aller chercher un maximum de minerais. Et le monde construction où on va pouvoir créer nos villes pour obtenir la plus grande nation. Et c'est celui-là qui va nous intéresser bientôt. Mais juste avant, on va aller au monde ressources. On atterrit donc dans le monde ressources un petit peu au hasard. Enfin, je sais pas, là, on est en plein milieu de rien. Au niveau des kits, on en a plusieurs qui sont à notre disponibilité. On a le kit ultime qui devrait être le meilleur normalement. Je fais kit ultime et on obtient, ok, un full jams P2 Unbreaking 2. Ok, bah ça fait plaisir, ça va nous aider grandement. Plus avec à chaque fois des enchantements, on a du FI2, etc. Ok, bah ça fait plaisir d'avoir un stuff. On a aussi quelques minerais, on a de la bouffe, une canne à pêche aussi, une canne à pêche. Ok, ça fait plaisir. On a d'autres kits, mais on essaiera d'avoir une petite base avant de se les prendre. On fait maintenant la commande slash jobs qui nous montre tous les métiers du serveur que je viens de découvrir grâce au tutoriel. Bon, attendez 2 secondes, je me fais taper par un zombie. On a donc le fermier, le mineur, le chasseur, le pêcheur, le bûcheron et le forge mage. Alors on va essayer de voir pour le plus classique, hein, j'ai envie de vous dire le métier de mineur, on va essayer de voir un petit peu ce qui nous réserve. On a donc des paliers de niveau avec des récompenses, voilà, tag mineur, on a quand même pas mal de trucs. Action rémunérée, donc voilà, là on a tout ce qui nous rapporte, on voit que l'andésite ça nous rapporte 0.09 coin, des points, de l'expérience, etc. Et voilà, je viens de rejoindre le métier de mineur normalement en cliquant juste ici et il nous faut 14 XP pour monter au niveau 2. Le classement est juste ici, alors bon, il doit pas marcher pour le moment, c'est pas grave. Et on a la boutique des métiers, c'est avec tout simplement des points de métier, je pense qu'on gagne. Et on a quand même pas mal de choses comme le casque du mineur, des brosses d'archéologue et tout plein de trucs qui vont nous servir. Le prochain objectif est de casser 4 bûches, sauf qu'en plein milieu du désert, ça me paraît assez compliqué. Ok, nos premières bûches sont juste devant nous, on les casse, c'est parti.
Hop, et voilà. On a donc terminé cet objectif-là. On va maintenant casser 8 de stone. Alors, on va partir pour miner. Alors là, je suis un petit peu près du spawn. C'est pas grave, hein, on va juste faire la petite découverte. Ok, c'est bon. On a du coup cassé un petit peu de stone. Bon, voilà, c'était vraiment pas grand-chose. Et on va faire directement slash monde. Et on va aller découvrir le monde construction. On a donc 2 mondes qui s'offrent à nous. Donc, dans un premier temps, le Jaya thème jungle et le Saris thème tropical. Moi, je vous mens pas que les deux j'aime bien franchement, mais je préfère, je pense quand même un petit peu plus Jaya. Alors il risque d'avoir du monde, bon ça va quand même, on va pas se mentir. Une fois arrivé sur le serveur, on effectue la commande /RTP et en 3 secondes elle va nous téléporter quelque part aléatoirement, normalement assez loin du spawn, et on va pouvoir créer notre petite ville au fur et à mesure du temps. Pour faire ça, on fait tout simplement /ville create. J'ai eu l'idée de partir sur le nom Euphoria, n'hésitez pas à me proposer des noms en commentaire. Le commentaire avec le plus de likes, je le prendrai pour décider du futur nom de la série. Et donc, on a des petites particules qui spawnent tout autour du chunk. Et on voit que quand on rentre, on sort, et bien on arrive dans le chunk Euphoria. On va donc terminer ce petit tuto encore une fois en faisant /ville et on a un truc qui est juste incroyable qu'on voit juste ici. Alors on a plusieurs choses, on va découvrir tout ça. On a les zones. On peut créer des zones directement, je pense, pour se téléporter plus facilement dans la ville. On a le nom de la ville qu'on peut modifier. On peut voir la banque qui est de 0 à 250 000 en tout cas pour ce palier-là. Ok, et on a donc avoir 10 chunks, c'est l'objectif. Ok. Donc voilà, c'est des petits objectifs à faire au fur et à mesure de la saison. Apparemment, il faut donc 5000 $ pour racheter un nouveau chunk. On va donc se créer directement un petit coffre. On a la commande /craft qui nous est disponible. Alors on va bien sûr améliorer tout ça au fur et à mesure de la saison. Mais pour le moment, voilà. Hop, on va s'installer juste ici. Dans cette saison, c'est vous qui allez décider la plupart de mes actions. Donc si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description. Et chaque vidéo, vous pourrez décider de ce qu'on va faire, de comment on va le faire, de où est-ce qu'on va se placer. Et pour commencer, vous allez décider tout simplement où est-ce qu'on va construire notre ville, c'est-à-dire dans quel biome, et je vais proposer plusieurs possibilités. Vous allez sur Discord dans le salon sondage, vous répondez et dans le prochain épisode, on ira dans ce biome-là pour s'installer. Maintenant qu'on a découvert tout ça, on va se balader un petit peu dans le spawn qui est quand même super magnifique. Vous vous souvenez du PNJ dans le début d'épisode qui nous avait dit pour le shop d'aller rejoindre son ami Alaric, et maintenant on va donc faire sa quête pour essayer de débloquer le shop du serveur. Il est juste ici et normalement on doit aller dans la grotte des brigands. On va directement suivre la flèche. Juste ici, on a une grotte. Alors, normalement, il doit y avoir des brigands. Si je me trompe pas. Ok, il y a des brigands. Est-ce que... Oh, on va essayer de les frapper. Ok. Oh là là, ils sont incroyablement stylés, les gars. Oh là là, c'est incroyable. Alors, j'ai plus l'habitude du PVP, par contre. Hop, on y va. On essaie de mettre des critical. Ah, ils tiennent bien, hein. Ils tiennent bien, franchement. Ok, on les a tués, du coup. Franchement, le cadavre est juste incroyable. On va essayer de sortir avant qu'ils reviennent. On court et on va ramener donc le bijou qu'on a trouvé sur le brigand directement au marchand qui est juste ici. Quête complétée, merci énormément. En plus, ta récompense devient mon partenaire chaque jour. Si tu m'apportes ce que je recherche, je te récompenserai et on pourra devenir riches tous les deux. Ok, super. Ok, on va retourner donc voir son frère et donc on a le marchand qui met en vente plusieurs choses chaque jour qui changent apparemment. Voilà, comme vous pouvez le voir, mise à jour dans 23h46 et donc on a un shop qui va totalement changer au fur et à mesure, donc l'économie change à chaque fois et franchement c'est juste super intéressant. On se réserve la suite et la découverte encore du serveur pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette série vous plaît. En tout cas, moi, franchement, le premier épisode, j'ai kiffé à le réaliser. Enfin bref, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir pour voir de nouveaux épisodes. Allez, ciao tout le monde.